Dans le petit village camerounais de Bafou, le père Ngono était un homme respecté, connu pour sa sagesse et sa dévotion à la communauté. Un jour, il fut approché par Monsieur Mvondo, un homme influent et respecté, mais dont les activités étaient souvent entourées de mystères. Mvondo avait des soucis, ses affaires traversaient une période difficile, et il avait besoin d'un miracle. Il proposa un marché au prêtre en échange d'une intervention divine pour sauver ses entreprises. Il financerait la rénovation de l'église et contribuerait généreusement aux œuvres caritatives du village. Le prêtre, bien que séduit par l'offre de Mvondo, resta méfiant face à une proposition aussi tentante. Cependant, le père Ngono savait que l'église avait désespérément besoin de rénovation, et la promesse de Monsieur Mvondo pourrait transformer la vie de nombreux villageois. Mais la condition était étrange. Il devait participer à un rituel ancien, supposé apporter des bénédictions, mais interdit par les coutumes locales. Ce rituel était la clé de l'accord, et Mvondo insista sur le fait qu'il était sans danger. Le prêtre, tiraillé entre le besoin pressant de sa communauté et sa foi, se retrouva confronté à un choix difficile. La tentation de voir son église rénovée et sa communauté prospérer lutter contre ses instincts de méfiance et de prudence. Le pacte avec Mvondo allait-il vraiment apporter les bénédictions promises, ou cachait-il un prix que le prêtre n'était pas prêt à payer? Malgré ses réticences, le père Ngono accepta de participer au rituel. La cérémonie devait avoir lieu la nuit suivante dans une clairière secrète, loin des regards indiscrets. Cette nuit-là, sous une lune pleine, le prêtre et Mvondo se rencontrèrent à l'endroit convenu. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, créant une mélodie sinistre. Le rituel commença par des chants anciens que Mvondo connaissait par cœur. Ngono sentit une étrange énergie dans l'air, une sensation à la fois excitante et terrifiante. Les flammes des bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes autour d'eux. Les chants atteignirent un crescendo, et Mvondo invita le prêtre à joindre ses prières aux siennes. Le père Ngono, hésitant, se mit à prier, espérant que sa foi protégerait son âme. Au moment où le rituel se termina, un silence angoissant s'installa. Le prêtre ressentit un frisson parcourir son échine, comme si une présence invisible les observait. Mvondo, satisfait, le remercia avec un sourire énigmatique. Alors qu'il quittait la clairière, le père Ngono ne pouvait s'empêcher de se demander quelles conséquences ce rituel interdit pourrait avoir. Avait-il réellement invoqué des bénédictions, ou avait-il ouvert la porte à quelque chose de bien plus sombre? Les jours qui suivirent le rituel furent marqués par des événements étranges et inquiétants. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Les affaires de Mvondo prospérèrent soudainement, et il tint sa promesse en finançant généreusement la rénovation de l'église. Les villageois, émerveillés par ces changements positifs, louèrent le père Ngono pour sa sagesse et sa perspicacité. Cependant, le prêtre ne pouvait ignorer le sentiment croissant de malaise qui s'installait en lui. Des rumeurs d'événements inexplicables commencèrent à circuler dans le village. Les récoltes, qui avaient toujours été abondantes, commencèrent à dépérir sans raison apparente. Les animaux semblaient agités, et des ombres étranges furent aperçues aux abords du village. Le père Ngono, conscient que ces événements pouvaient être liés au rituel, tenta de rassurer sa communauté tout en cherchant des réponses. Il commença à enquêter discrètement, espérant découvrir la vérité sans alarmer les villageois. Mais chaque jour, les signes d'une présence inquiétante se faisaient plus pressants, et le prêtre savait qu'il devait agir rapidement pour protéger ceux qu'il aimait. Le prix du pacte devenait de plus en plus évident, et le père Ngono se demandait combien de temps il pourrait encore ignorer les conséquences de ses actions. Le père Ngono décida de consulter Maman Thérèse, une ancienne du village, réputée pour sa connaissance des traditions ancestrales et son intuition. Elle vivait à la périphérie de Bafou, dans une petite maison entourée de plantes médicinales. En arrivant, le prêtre fut accueilli par le parfum apaisant des herbes séchées. Maman Thérèse l'écouta attentivement, sourcils froncés, alors qu'il lui racontait les récents événements. Elle hocha la tête, semblant comprendre les implications du pacte dangereux que le prêtre avait conclu. Avec une voix douce mais ferme, Maman Thérèse révéla que le rituel auquel Ngono avait participé était un ancien appel aux esprits de la forêt, un pacte qui exigeait un équilibre entre le monde visible et l'invisible. En perturbant cet équilibre, Ngono et Mvondo avaient ouvert une porte qu'ils ne pouvaient refermer sans en payer le prix. Elle avertit le prêtre que les esprits réclameraient bientôt leur dû, et que le village tout entier en subirait les conséquences. Déterminé à réparer son erreur, le père Ngono se promit de trouver un moyen de rompre le pacte avant qu'il ne soit trop tard. Conscient de la gravité de la situation, le père Ngono se mit à chercher désespérément une solution pour rétablir l'équilibre perturbé par le rituel.
Il passa des heures à parcourir les vieux manuscrits de l'église, espérant y trouver une prière ou un rituel oublié qui pourrait apaiser les esprits. Mais malgré ses efforts, rien ne semblait correspondre à ce qu'il cherchait. La frustration grandissait en lui, tout comme la peur de voir sa communauté souffrir à cause de son imprudence. Pendant ce temps, les signes inquiétants se multipliaient dans le village. Les villageois commençaient à ressentir une atmosphère lourde et oppressante, comme si une ombre invisible planait constamment au-dessus d'eux. Les enfants pleuraient inexplicablement la nuit, et les adultes se sentaient inexplicablement épuisés. Le père Ngono comprit qu'il devait agir vite. Il se tourna vers la communauté, partageant prudemment ses préoccupations avec les villageois de confiance et leur demandant de prier pour la protection et la guidance. Ensemble, ils espéraient trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour qui passait voyait les ombres s'épaissir au-dessus de Bafou. Les villageois, autrefois joyeux et pleins de vie, semblaient désormais hantés par une angoisse constante. Des bruits étranges résonnaient la nuit, et des silhouettes furtives étaient aperçues aux abords du village. Le père Ngono, accablé par la culpabilité, sentait le poids de chaque regard interrogateur. Il savait que le temps pressait, et que la clé pour apaiser les esprits résidait peut-être dans une compréhension plus profonde de leurs attentes. Il se résolut à retourner voir maman Thérèse, espérant qu'elle pourrait lui offrir de nouvelles perspectives. Elle l'accueillit avec un sourire bienveillant, consciente du fardeau qui pesait sur ses épaules. Ensemble, ils discutèrent longuement, explorant les légendes et les récits anciens dans l'espoir de trouver un indice, une piste qui pourrait les conduire à une solution. Maman Thérèse évoqua une cérémonie de réconciliation, un rituel complexe nécessitant la participation de toute la communauté. Le père Ngono, armé de cette nouvelle connaissance, se mit en tête d'organiser cette cérémonie salvatrice, déterminé à sauver son village des ténèbres grandissantes. Le père Ngono savait que pour accomplir la cérémonie de réconciliation, il aurait besoin de la participation et de la foi de l'ensemble du village. Il décida d'organiser une réunion à l'église, invitant tous les habitants à se rassembler pour discuter de la situation. Les bancs de l'église furent bientôt remplis, chaque visage reflétant l'inquiétude et l'espoir. Le prêtre, debout devant l'autel, leur parla avec honnêteté de l'erreur commise et des conséquences qui en résultaient. Il expliqua la nature du rituel et l'urgence de rétablir l'harmonie entre leur monde et celui des esprits. Les villageois, bien qu'hésitants au début, furent touchés par la sincérité et la détermination du père Ngono. Ils comprenaient que pour protéger leur communauté, il était essentiel de travailler ensemble. Un par un, ils se levèrent pour offrir leur soutien, promettant de participer à la cérémonie. L'unité retrouvée apporta un nouvel espoir, et le prêtre sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Ensemble, ils commencèrent à préparer la cérémonie de réconciliation, conscients que leur avenir en dépendait. Les jours qui suivirent furent remplis d'une activité fébrile alors que le village se préparait pour la cérémonie de réconciliation. Chaque famille avait un rôle à jouer, et tous travaillaient avec ardeur et dévouement. Les anciens partagèrent leurs connaissances sur les rituels sacrés, tandis que les jeunes aidaient à construire un grand autel au centre du village. Le père Ngono, quant à lui, veillait à coordonner les efforts et à s'assurer que chaque détail était pris en compte. Il passait ses journées à prier et à méditer, cherchant la force intérieure nécessaire pour guider son peuple à travers cette épreuve. Alors que la date de la cérémonie approchait, une atmosphère de détermination et de solidarité imprégnait Bafou. Les villageois se rassemblèrent pour répéter les chants et les prières qui seraient utilisés lors du rituel. La musique résonnait dans l'air, et avec elle, un sentiment d'unité et de résilience. Le père Ngono, touché par l'engagement de sa communauté, sentait son cœur se remplir de gratitude. Il savait que ce moment serait crucial non seulement pour apaiser les esprits, mais aussi pour restaurer la paix et la prospérité dans le village. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les ténèbres qui menaçaient leur foyer. La veille de la cérémonie, une tension palpable régnait sur le village. Les villageois, bien que déterminés, ne pouvaient s'empêcher de ressentir une certaine appréhension face à l'inconnu. Le père Ngono, conscient de cette anxiété, passa la journée à visiter chaque maison, offrant des paroles d'encouragement et de réconfort. Il leur rappela que leur force résidait dans leur unité et leur foi collective, et que cette cérémonie était une chance de rétablir l'harmonie avec le monde des esprits. Cette nuit-là, autour d'un feu de camp, des histoires anciennes furent racontées, renforçant les liens qui les unissaient. Le père Ngono, assis parmi eux, se sentait plus connecté que jamais à sa communauté. Tandis que les flammes dansaient dans la nuit, il pria pour que le lendemain soit le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité pour Bafou. Au loin, les esprits semblaient attendre, prêts à écouter l'appel du village.
Le grand jour de la cérémonie de réconciliation arriva. Dès l'aube, le village de Bafou s'éveilla sous un ciel clair, et une ambiance solennelle enveloppait chaque coin. Les villageois, vêtus de leurs plus belles tenues traditionnelles, se rassemblèrent autour de l'autel. Les femmes préparaient des offrandes de fruits, de maïs et d'autres produits locaux, tandis que les hommes s'occupaient des chants et des percussions. Le père Ngono, vêtu de sa soutane, se tenait au centre de la scène, prêt à diriger le rituel. Au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel, le village se remplissait d'une énergie palpable. Les villageois, main dans la main, formèrent un cercle autour de l'autel. Le père Ngono leva les mains au ciel, demandant la bénédiction des ancêtres et des esprits de la forêt. Le chant commença, une mélodie entraînante qui résonnait avec force, unissant les voix de tous les participants. Le prêtre sentait l'énergie monter, et avec chaque note, il espérait que les esprits répondraient à leur appel, prêts à écouter leurs prières. Alors que la cérémonie battait son plein, un événement inattendu se produisit. Soudain, un vent violent se leva, faisant vaciller les bougies et emportant les offrandes. Les villageois, d'abord surpris, furent bientôt envahis par la peur. Le père Ngono, sentant la tension croissante, se rappela les paroles de maman Thérèse, les esprits testent souvent la détermination de ceux qui les invoquent. Il demanda à chacun de rester ferme dans leur foi et de continuer à chanter. La mélodie, bien que perturbée par le vent, devint plus forte, chaque voix soutenant celle des autres. Le ciel s'assombrit alors que des nuages menaçants se rassemblaient, mais le père Ngono et les villageois ne fléchirent pas. Ils continuèrent à prier avec ferveur, invoquant les ancêtres et demandant pardon pour leurs erreurs. Le prêtre ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie qui l'entourait. Soudain, il ressentit une présence, une force bienveillante qui semblait répondre à leur appel. Les vents commencèrent à se calmer, et une lumière douce perça à travers les nuages, enveloppant l'autel. Le père Ngono savait que les esprits écoutaient enfin. Alors que la lumière émanait de l'autel, le père Ngono se sentit transporté dans une dimension spirituelle. Il vit des figures translucides, des ancêtres du village, se tenant autour de lui. Chaque visage était empreint de sagesse et de compassion. L'un des ancêtres, une femme au regard perçant, s'avança et parla d'une voix rauque mais douce. Elle expliqua que le rituel avait bien été entendu et que les esprits avaient été troublés par le pacte conclu entre Ngono et Mvondo. Elle expliqua que la nature exigeait un équilibre et qu'en perturbant cet équilibre, ils avaient provoqué le chaos. Mais elle ajouta que le courage et l'unité démontrés par les villageois lors de la cérémonie avaient touché leur cœur. Ils étaient prêts à écouter les prières et à restaurer l'harmonie, à condition que le village s'engage à respecter les traditions et à ne pas succomber à la tentation de la facilité. Le père Ngono, ému par cette révélation, promit aux ancêtres que le village de Bafou respecterait les traditions et honorerait les esprits de la forêt. Il leur demanda de les guider et de les protéger, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Les ancêtres, satisfaits de l'engagement du village, commencèrent à disparaître lentement dans une lumière éclatante. Avant de s'évanouir complètement, la femme au regard perçant se retourna une dernière fois et dit « N'oubliez jamais que la force d'une communauté réside dans son unité et son respect des traditions. Honorez toujours vos ancêtres, et vous serez protégés. » Le père Ngono, les larmes aux yeux, remercia les esprits pour leur clémence et leur sagesse. Lorsque la lumière s'estompa, le père Ngono ouvrit les yeux, retrouvant son entourage. Les villageois, toujours formés en cercle, étaient en état de transe, leurs visages illuminés par une paix nouvelle. Le vent avait complètement cessé de souffler, et le ciel s'était éclairci. Un sentiment de calme et de sérénité enveloppa le village. Les villageois commencèrent à comprendre que leur cérémonie avait été entendue et que l'harmonie était sur le point d'être restaurée. Le père Ngono se leva, son cœur débordant de gratitude. Il remercia les villageois pour leur courage et leur engagement. Ensemble, ils avaient affronté l'invisible et avaient réussi à établir un lien avec leurs ancêtres. Le prêtre leur demanda de continuer à honorer la forêt et les esprits, en leur offrant des offrandes régulières et en respectant les rites traditionnels. Cette nouvelle promesse renforcerait l'unité et la prospérité de Bafou. Avec le retour de l'harmonie, le village de Bafou commença à prospérer. Les récoltes reprirent de la vigueur, et les bêtes retrouvèrent leur sérénité. Le père Ngono, en collaboration avec Monsieur Mvondo, supervisa la rénovation de l'église, qui devint un symbole de la renaissance de la communauté. Les villageois se mirent à travailler d'arrache-pied, construisant et embellissant leur lieu de culte avec des matériaux locaux, des couleurs vives et des décorations traditionnelles. Chaque dimanche, l'église était remplie de villageois qui venaient prier et rendre hommage aux ancêtres. Le père Ngono prêchait des sermons sur l'importance de la communauté,
de l'unité et du respect des traditions. Les enfants, inspirés par les histoires de courage et de résilience, commencèrent à participer activement aux rituels et aux célébrations, assurant ainsi la transmission des valeurs culturelles aux générations futures. Pour marquer la fin de la rénovation de l'église, le père Ngono organisa une grande fête. Les villageois se réunirent pour célébrer leur unité retrouvée et la renaissance de leur communauté. Des danses traditionnelles, des chants et des mets savoureux furent partagés, créant une atmosphère de joie et de convivialité. Les rituels d'honneur aux ancêtres furent également inclus dans les festivités, renforçant le lien spirituel entre le village et ses racines. Les enfants, habillés de costumes colorés, dansèrent joyeusement autour de l'autel, tandis que les anciens racontaient des histoires sur les ancêtres et les leçons apprises au cours des épreuves. Le père Ngono, observant cette scène, se sentit comblé. Il savait que, malgré les défis qu'ils avaient affrontés, la communauté était désormais plus forte et plus unie que jamais. Le village de Bafou avait appris à respecter ses traditions et à vivre en harmonie avec le monde qui les entourait. Avec le temps, le père Ngono et les villageois développèrent un profond respect pour la nature qui les entourait. Ils organisèrent des journées dédiées à la protection de la forêt, où chacun était invité à planter des arbres et à prendre soin de l'environnement. Le village devint un modèle de coexistence pacifique avec la nature, et les rituels d'honneur aux esprits de la forêt furent intégrés dans leur mode de vie quotidien. Les enfants étaient encouragés à explorer la forêt, à apprendre à connaître les plantes médicinales et à comprendre l'importance de chaque être vivant dans leur écosystème. Le père Ngono, en tant que guide spirituel, veillait à ce que cette connaissance soit transmise de génération en génération. Ainsi, le village de Bafou devint un sanctuaire de sagesse et de respect pour la nature, préservant l'harmonie entre l'homme et son environnement. Des années plus tard, le père Ngono, désormais âgé, regardait avec fierté le village qu'il avait aidé à transformer. Les enfants d'hier étaient devenus des adultes responsables, transmettant les traditions et les valeurs qu'ils avaient apprises à leurs propres enfants. L'église, rénovée et vibrante, était devenue le cœur battant de la communauté, un lieu de rassemblement et de célébration. Le prêtre savait que l'héritage qu'ils avaient construit ensemble perdurerait. Les rituels, les chants, et les histoires sur les ancêtres étaient gravés dans la mémoire collective du village. La promesse faite aux esprits de la forêt était respectée, et Bafou prospérait comme un exemple de résilience et d'harmonie. Le père Ngono, le cœur apaisé, se savait en paix avec lui-même et avec les forces invisibles qui avaient guidé son chemin. Dans son cœur, il savait que la véritable force résidait dans l'unité, le respect et l'amour partagés entre tous les membres de la communauté.